my soul. I live for you alone. Every breath. Que Dieu vous bénisse, alléluia. On a besoin de cette atmosphère tout le temps. Parce que nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour que quelqu'un soit glorifié, alléluia. Et nous voulons nous rassurer qu'il soit réellement glorifié, qu'il soit réellement élevé en ce lieu, alléluia. Et que la grâce et que sa présence inonde ce lieu, alléluia. Moi je pense que Dieu n'est pas un VIP. Parce que Dieu va dans tous les lieux. Il va partout. Il ne se considère pas au-delà des endroits. Il va partout. Alléluia. Même dans les endroits les plus simples où les gens l'adorent, il descend. Il a juste besoin qu'il y ait une adoration qui monte vers lui. Alléluia. Et lorsque Dieu descend dans une assemblée, il traite les situations. Il traite les cas, il remplit les vies. Venir à l'église n'est pas un devoir, c'est un besoin. Parce que nous venons pour être remplis du Seigneur. Là où il y a 2 ou 3 qui sont unis, la puissance de Dieu se manifeste encore plus. Alléluia. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin ce matin. Je n'ai pas dit ce que tu es venu chercher, mais ce dont tu as besoin. Parce qu'il connaît tes besoins plus que toi-même. C'est une guérison qui te la donne au nom de Jésus dans cette présence. Si quelqu'un a besoin de force et de paix, qu'il reçoive cette force et cette paix avant de sortir de ce lieu. Si quelqu'un a besoin aussi d'assurance, a besoin d'être relevé, que Dieu lui donne cette capacité de se relever. Si quelqu'un a besoin d'orientation, qu'il reçoive cette orientation ce matin au nom de Jésus, dans cette présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a besoin juste d'un toucher, que ce toucher, que Dieu te touche ce matin. Et qu'il te touche et que son amour te remplisse complètement. Alléluia. Que cela soit ton partage avant que tu ne sortes d'ici. Je bénis Dieu pour vos vies. Et sachez-le bien, vous n'êtes pas venus pour moi, vous êtes venus pour le Seigneur lui-même. Et parce que vous êtes venus pour lui, il répondra à ce pourquoi vous êtes là. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, un thème isolé avant notre série d'enseignements. Je le fais en fonction de ce que Dieu me dit et en fonction du besoin du peuple. Et c'est un thème, c'est vrai, qui a été un peu perverti dans beaucoup d'enseignements. Mais nous croyons que c'est un thème qui est biblique et qui vient de Dieu. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est donner à Dieu. Donner à Dieu. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un thème qui a été énormément perverti. Beaucoup l'ont utilisé pour eux-mêmes. Beaucoup l'ont utilisé pour dépouiller le peuple de Dieu pour eux. Beaucoup l'ont utilisé pour profiter des autres. Pendant que c'est un message biblique, c'est un message vraiment biblique. Alléluia. Qui sort de la parole de Dieu, qui a tellement de références bibliques. Pendant que j'écrivais ce message, j'avais tellement de versets, je me dis non, on ne va pas lire tous ces versets, on va prendre quand même quelques-uns. On va lire. Alléluia. Donner à Dieu n'est pas une pratique d'aujourd'hui. Même si on a l'impression que c'est aujourd'hui que les gens en font la mode. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis. Quand vous regardez Adam, au temps d'Adam, avec ses 2 fils Abel et Caïn, ce n'est pas Dieu qui leur a demandé quoi que ce soit. C'est eux-mêmes qui ont préparé un sacrifice et qui ont apporté à Dieu. Alléluia, qui ont donné à Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Le problème, c'est que des fois, d'autres se trompent de Dieu. Alléluia. D'autres se trompent de Dieu, ils donnent à d'autres dieux. Et d'autres, des fois, donnent à des personnes en pensant donner à Dieu. Et aujourd'hui, notre enseignement, ça serait vraiment de comprendre comment donner à Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas physique, il ne reçoit pas ton argent en main. Il ne reçoit pas ce que tu apportes. Mais à quel moment, quand tu donnes, cela est donné à Dieu. Tu vas comprendre. Le fait de vivre sans se soucier du fait de pouvoir penser à donner à Dieu est une grave erreur de la part de plusieurs. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ce contexte-là. Et d'autres pensent, quand ils viennent à l'église, c'est juste le superflu. C'est le jour même de l'église ou même le jour qu'on va dire, on va passer aux offrandes, qu'ils pensent, je n'ai pas pensé à donner, je vais donner 500, je vais donner 1000 francs, je vais donner 2000, ainsi de suite, sur place. Alléluia. Quand nous donnons à quelqu'un, et même à Dieu, nous le donnons pour toucher le cœur de cette personne. Alléluia. Donc quand nous donnons aussi à Dieu, c'est pour toucher le cœur de Dieu et non pas un homme. Amen. Donc je vais nous expliquer aujourd'hui comment on donne de la bonne manière.
pour que Dieu reçoive ce qu'on a donné. Et comme on donne selon qu'il est convenable à Dieu. On doit vous enseigner là-dessus. C'est vrai qu'on vous enseigne le succès, c'est vrai qu'on vous enseigne la sanctification. Mais le fait de donner à Dieu fait partie de la marche chrétienne, fait partie de la vie chrétienne. Et il faut qu'on vous enseigne. Parce qu'à cette pratique chrétienne, il y a attaché énormément de choses pour votre bien. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais enseigner. La première raison que je vais aborder aujourd'hui, la première question, c'est pourquoi donner à Dieu? Il y a plusieurs raisons qui doivent nous motiver sans hésiter à donner. La raison que certainement on brandit constamment, c'est le fait que lorsque nous donnons à Dieu, nous sommes bénis. Même si les gens ont perverti cet enseignement, même si les gens ont perverti cette vérité, c'est une vérité quand même. Alléluia. Le fait de donner à Dieu nous permet d'être bénis. Celui qui donne est béni. Et nous devons le réaliser dans notre esprit, dans notre cœur. Alléluia. Il y a un verset qui en parle, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe. On reçoit peu quand on ne donne pas. On ne reçoit des fois pas du tout quand on ne donne pas. Il y a une manière la plus facile à devenir pauvre, c'est d'arrêter de donner. Et de ne pas se soucier de donner. L'homme pense qu'en gardant, il devient plus riche. Non, en fait, quand on garde, on devient plus pauvre. Parce que la parole de Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Donc si tu ne donnes pas, rien ne te sera donné. Et ce n'est pas un principe seulement que pour les chrétiens. C'est un principe qui s'applique à quiconque donne. Alléluia. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, pour nous faire comprendre que ce qu'on donne, Dieu ne nous le rend pas exactement comme nous l'avons donné. Dieu le rend en abondance. Alléluia. Ce qu'on donne, Dieu le rend en abondance. On donne pour être béni. Parce que lorsqu'on donne, on est béni par Dieu. On a 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Donc comme je disais tout à l'heure, le meilleur moyen pour être pauvre, c'est d'arrêter de donner. Surtout de donner à Dieu. Le meilleur moyen pour ne pas évoluer dans sa vie, c'est de se mettre en mode de réception. Ce qui permet à un pauvre de quitter de l'étape de pauvreté à l'étape de richesse, c'est qu'il quitte dans le mode de réception. Parce que celui qui reçoit s'approuve. Mais celui qui donne s'enrichit. C'est cela la parole de Dieu. La deuxième raison, pour être reconnaissant envers Dieu, pour lui dire merci. Alléluia. Deux fois, ce que nous donnons pour Dieu n'est pas pour seulement être béni, mais pour dire à Dieu, tu as fait pour moi. Tu m'as donné. Des fois, ce n'est même pas parce qu'il t'a donné quelque chose, juste pour la vie que tu as. Tu peux dire, à cause de ça, Seigneur, je t'apporte ci, je t'apporte ça. Alléluia. Et on donne pour la reconnaissance envers Dieu. On donne pour lui être reconnaissant, pour lui dire merci. Exode 20, 24. Tu me lèveras un autel de terre, c'est Dieu qui le dit à son peuple, sur lequel tu offriras de tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. L'action de grâce, c'est le remerciement de tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom, là encore il y a la bénédiction. Il dit partout où mon nom sera, je serai avec toi et je te bénirai. On donne par reconnaissance. Et lorsque nous nous privons de donner à Dieu, nous ne réalisons pas en fait que c'est lui qui nous a tout donné. Et nous devons donner par reconnaissance. 3, on donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Comme la Bible dit en Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. L'œuvre que nous faisons aujourd'hui, cette œuvre existe et subsiste à cause des dons. S'il n'y avait pas de dons, le pasteur et sa femme seuls ne peuvent pas prendre tout ça en charge. Ce n'est pas possible. On aurait déjà arrêté. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Il rappelle constamment, quand Dieu parle de donner, il rappelle constamment une bénédiction. Quand il parle de donner, il rappelle constamment la bénédiction. 3, on a dit pour
faire avancer son œuvre. 4, pour l'adorer. L'adoration n'est pas seulement ouvrir la bouche et parler. L'adoration n'est pas seulement aussi un comportement. L'adoration aussi passe par le don à Dieu. Alléluia. Donner à Dieu aussi utilisé pour adorer Dieu. C'est un moyen d'adoration envers Dieu. Quand on adore une divinité, selon les lois des hommes, on lui apporte toujours une offrande. Alléluia. On lui apporte une offrande dans notre adoration. Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel la gloire, donc l'adoration due à son nom. Apporte une offrande et entre dans ses parvis. On donne à Dieu pour être exaucé aussi. Tu as prié pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as prié pour que Dieu intervienne en ta faveur. Des fois, j'aime pas le mot activation, parce que c'est un mot tellement perverti. On ne sait même plus quel mot on va utiliser. Tellement tous les mots là sont devenus maintenant pour dépouiller le peuple de Dieu. Quand tu vas poser, on va couper la partie, voilà, le pasteur Soro en train de dépouiller le peuple de Dieu. Activation. J'ai envie de dire activation, mais je ne sais pas quel mot aussi remplacer par là. Tu veux prier pour que Dieu fasse quelque chose pour toi? Les apôtres, les gens de l'ancien temps ne disaient pas activation. Mais il y a quelque chose, tu peux faire une offrande pour que Dieu puisse t'exaucer. Tu peux donner pour que Dieu en retour puisse t'exaucer. D'autres sont dans le mode, si tu me donnes, je vais te donner. Ceux-là, généralement, quand Dieu donne, ils ne donnent plus. Ou ils ne donnent pas comme c'était dans leur tête au début avec Dieu. Amen. Mais des fois, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te donne. Donne et il va activer ce que tu attends. Et ce que tu attends va se réaliser. Lévitique 23, 38. Vous observerez en outre les sabbats, Lévitique 23, 38. Les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos offrandes pour l'accomplissement d'un vœu. Pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Pour l'accomplissement d'un vœu. On donne aussi à Dieu par obéissance. C'est là que beaucoup pêchent en fait. Même dans l'offrande, il y a une obéissance à Dieu. On pêche des fois quand on ne donne pas ce que Dieu nous a demandé. C'est vrai, je mets toujours l'équilibre. On vous a dit, celui qui ne donne pas sa dîme a péché, il va aller en enfer. Oh, mon frère. Je n'ai pas vu que c'est à la croix de Golgotha que c'est la dîme qui s'est sacrifiée pour moi. Alléluia. Amen. Ne laissez pas qu'on vous donne toutes ces paroles qui vous obligent à donner. Je vais en parler tout à l'heure. Mais nous donnons par obéissance. Quand Dieu a demandé Isaac à Abraham, c'était par obéissance qu'il a donné Isaac. Je n'ai pas envie de prêcher sur le message, donne ton Isaac. Laissez ça encore. Ce même thème-là, il est rempli de tellement de choses. Laissons ça. Mais quand Dieu a dit à Abraham, donne Isaac, Abraham a donné Isaac pour obéir à Dieu. Alléluia. Donc il peut arriver qu'on donne pour ce qu'on veut obéir à Dieu, parce que si on ne le fait pas, on pêche devant Dieu. Alléluia. Toutes ces raisons-là doivent nous pousser à accorder de la valeur aux données. Accorder de la valeur aux données. Que donner à Dieu? Je le dis parce que un frère m'a posé la question de savoir comment donner, qu'est-ce qu'il fait. Et je me dis, il faut que j'enseigne tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Et comment il doit faire pour donner, ainsi de suite. Que donner à Dieu? On donne à Dieu ce que nous possédons. Ne donnez surtout pas à Dieu ce qui n'est pas à vous. Alléluia. Nous donnons à Dieu ce que nous possédons. Dans la Bible, nous avons divers types de dons. Amen. Le type le plus répandu, c'est les offrandes. On a la dîme ou les dîmes. On a la libéralité pour les hommes de Dieu. Libéralité, c'est tu vois les hommes de Dieu en train de servir, tu sais qu'il manque de telles choses, tu le prépares, tu vas donner. Comme dans le cas de l'apôtre Paul. On a les actions de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas que des prières, c'est aussi des dons. On a l'aumône. L'aumône, c'est le fait de donner à ceux qui sont pauvres et qui sont dans le besoin. En termes de matériel ou de choses à donner, je parlais des formes de donner. On a l'argent. On a nos biens, quelques biens. On a nos récoltes. C'était avant ou pour ceux qui sont au village. Je me rappelle que quand j'étais parti au village, un moment, j'étais dans une église où les gens apportaient en offrande les récoltes du village.
qu'ils apportaient pour le pasteur et pour l'église, pour ceux qui sont dans le besoin en nourriture. On peut donner notre vie. On peut donner notre temps. On peut donner notre force, notre jeunesse, notre énergie. Alléluia. On peut donner notre connaissance. Nos connaissances, on peut tout apporter à Dieu. Tant que c'est utile, c'est nécessaire. Il n'y a pas que l'argent. Aujourd'hui, quand on parle de donner, on a tout ramené à l'argent. À cause de l'influence de maman. Parce que la maman est le Dieu de l'amour de l'argent, pas le Dieu de l'argent. Parce que le Dieu de l'argent, c'est notre Père éternel. Mais lui, il est le Dieu de l'amour de l'argent. Et il a résumé tout don à l'argent. Donc, des fois, les gens pensent qu'à l'église, si je n'ai pas donné d'offrande, je ne fais rien. Viens balayer l'église. Viens donner ta connaissance à peut-être un frère ou une soeur qui passe un examen. Viens assister un frère qui est dans le malheur. Tu as donné. Amen. Donc la nature du don n'est pas que numéraire ou en argent. Ou donner. Alléluia. Nous savons très bien que Dieu n'est pas cher. Il ne l'est pas. Il s'est fait cher en Jésus, il est reparti. Si Jésus était encore là, on aurait fait le rang pour lui donner tout. Mais Dieu n'est pas cher. Récemment, quand on faisait nos prières de la maison, ma fille Anna, ce frère nous demande, mais comment Dieu va faire pour prendre les offrandes qu'on lui donne? Parce qu'elle ne comprenait pas donner à Dieu. Pour le moment, elle ne comprenait pas beaucoup de choses. Quand on leur dit Dieu est avec toi, elles ont peur. Il est là, il a peur. Donc elles ne comprennent pas qu'il soit là et puis elles ne le voient pas. Donc, mais comment on va donner à Dieu et comment il va prendre ça? Donc on est obligé de lui expliquer. En fait, Dieu ne le prend pas de ses propres mains. Mais il y a des choses ou des endroits qui représentent la main de Dieu. Qui représentent la main de Dieu qui réceptionne nos dons. Qui représente la main de Dieu qui réceptionne nos dons. Où pouvons-nous donner pour que Dieu reçoive ce que nous avons donné? Dans la loi, les gens partaient sur des montagnes pour donner. Ils partaient dans des sanctuaires pour donner. Mais nous ne sommes pas, cela n'est plus trop d'actualité. Donc alors, où donner pour que cela arrive à Dieu? Donc il y a plusieurs terres sur lesquelles nous avons la possibilité d'investir nos dons. Et cela représente immédiatement la main de Dieu. Il y a des gens qui donnent et qui s'appauvrissent parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu. Même des fois dans les églises, ce n'est pas à Dieu qu'ils ont donné. Alléluia. Amen. La main de Dieu qui reçoit nos dons est représentée par les pauvres déjà. Les personnes dans le besoin. Les personnes en souffrance. Les associations, les ONG qui aident vraiment les gens. À chaque fois que tu investis et ton argent et ton temps et tes biens dans ces choses-là, tu as donné à Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu investis tes biens dans ces choses, tu as donné à Dieu. Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il a dit au jeune riche, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens et suis-moi. À chaque fois que nous donnons à Dieu, nous amassons des trésors dans les cieux. Donc à chaque fois que tu es quelqu'un dans le besoin, même si la personne n'a pas été reconnaissante de ce que tu as fait, Dieu a vu ton don, il a réceptionné. Il va te le rendre au centuple. Ne donnons pas pour que l'homme reconnaisse que nous l'avons aidé. Donnons pour Dieu et à Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu le fais, pour quelqu'un, même ton voisin, même ton collègue. Alléluia. Pour quelqu'un dans le besoin. Proverbe 28, 27 nous dit, celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. La Bible dit aussi en Luc 3, 11 pour nous montrer que ce n'est pas que l'argent, que celui qui a 2 tuniques partage celui qui en a point, et que celui qui en a de quoi manger agisse de même. On ne parle pas d'argent ici. C'est bien de regarder tes nombreux habits que tu as, tes nombreux chemins, tes nombreux vêtements et de rassembler et de donner à quelqu'un, par exemple, dans l'église qui porte toujours la même chemise ou qui porte tout le même vêtement ou bien qui tourne
C'est important. Ou tes chaussures, de rassembler. Un enfant de Dieu qui a tout un placard de chaussures, ce n'est pas mauvais. Mais des fois, il faut enlever quelques-uns. Il faut partager. Alléluia. Il faut donner à la soeur qui tape toujours la même chaussure. Tu la vois, elle a toujours la même chaussure. Elle a besoin de ça aussi. Alléluia. À chaque fois que tu le fais, Dieu réceptionne ton don. Dieu ne va pas porter tes talons, mais il a reçu parce que tu as aidé une sœur. Alléluia. Donner à ceux qui sont dans le besoin directement, c'est donner à Dieu. À ceux qui sont dans le besoin, c'est de donner à Dieu. 2. Les hommes de Dieu ou les personnes qui sont au service de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai. De donner aux hommes de Dieu, aux gens qui sont dans le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est donner aussi à Dieu à condition. À condition. Et je vais en parler tout à l'heure. Je vais préciser la condition après, mais je ne la précise pas maintenant. On a vu comment les chrétiens rassemblaient les libéralités pour l'apôtre Paul, pour le service. Parce que s'il ne faisait pas ça, l'apôtre Paul ne pouvait pas il était consacré qu'à l'œuvre de Dieu. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui sert Dieu en esprit, en vérité, vous donnez à Dieu. Mais si vous donnez à un agent du diable ou à une personne avide de biens de ce monde, rempli de convoitises, vous ne donnez pas à Dieu. Mais si vous lui avez donné tous vos millions, Dieu ne les réceptionne pas. Ces millions servent à la gloire de Dieu. Et si vous donnez à quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu, vous n'avez pas donné à Dieu. En termes de ministère et de service pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit en Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ah, cette partie-là, j'ai envie de traîner un peu dessus. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de personnes dans les assemblées ont reconnu que depuis qu'ils écoutent la parole de Dieu dans telle assemblée, leur vie a vraiment changé. Leur vie s'est vraiment modifiée. Quelque chose s'est produit dans leur vie. Même en dehors de ça, Dieu même a utilisé l'homme de Dieu pour beaucoup de choses dans leur vie. Mon frère, en reconnaissance, ne réclame rien à celui qui t'enseigne. Ne lui dis pas, bon, comme je vais faire ça, bon, tu me dois. Tu fais ça, tu es dans les problèmes. Celui qui t'enseigne là, s'il a besoin de quelque chose, je n'ai pas dit qu'il va prendre, s'il est de Dieu, il ne va pas te dépouiller. Mais s'il a besoin de toi, sois disponible et gratuitement. Surtout si tu reconnais qu'à cause de la parole que Dieu te donne au travers de cette personne, ta vie a changé. Sois reconnaissant. J'ai un de mes amis pasteurs qui me parlait, me disait qu'il avait un fils dans son église et lui, il n'avait pas de voiture. Et quand il va à l'église à pied en chaise de taxi, voilà le fils qui le dépasse, il part à l'église. Et il se retrouve là-bas. Amen. C'est pas bien. Alléluia. Amen. Quand Dieu utilise quelqu'un pour ton édification, vraiment, non seulement ne réclame rien à cette personne si elle a besoin de toi un jour, mais tu dois penser à comment bénir cette personne et que son cœur soit réjoui. À chaque fois qu'un père a un cœur réjoui envers toi, c'est une grâce dans ta vie. C'est pour cela que le fait d'aller faire de dons au père n'est pas seulement un truc sous contrainte, mais c'est quelque chose qui est important parce que cette personne Dieu l'a utilisé pour ton édification. Alléluia. Amen. Très important. 3. La maison de Dieu, donc à l'église. Quand vous apportez, par exemple comme à Abba Shalom, nous avons dans notre comptabilité une catégorie de dépenses qu'on appelle aide sociale. Donc on aide les gens avec l'argent qu'on reçoit. Mais on ne peut pas dire, mais on aide. Si tel a un besoin, tel n'a pas pu, on va dire prends, aide sociale. On aide les gens. À cause du fait que toi tu as permis à ce que quelqu'un sorte d'un problème, Dieu se souvient de toi. Donc il faut apporter dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu déjà avance. Et qu'on n'ait pas à manquer de quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Les véritables enfants de Dieu regardent la maison de Dieu en cherchant les besoins. Nous, on a été toujours comme ça. Nous, en tout cas, on était des bons chrétiens dans les églises. Hein? Amen. Bon dans le sens du genre que quand on était dans une église, ma femme et moi, non. On faisait des... C'est pas pour nous vanter, mais on réfléchissait seulement. Est-ce qu'il y a un besoin? Dès qu'on voit un besoin direct, on n'a pas besoin de nous dire. Dès qu'on a les moyens, on investissait. Surtout parce qu'on savait qu'on était dans une église qui servait le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils ne savent même pas comment on a mis le courant. Ils ne savent même pas comment les chaises sont là. Ils ne savent même pas comment.
Ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour la fin, le loyer de la fin du mois? Non. Si tu n'as pas, on comprend. Mais si tu l'as, tu dois te soucier. Alléluia. Pas de l'homme de Dieu principalement, mais de l'œuvre du Seigneur. C'est très important. La Bible dit qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison de Dieu lorsque nous donnons. Il y a une catégorie de personnes à qui on donne et qui touchent le cœur de Dieu. Ce sont les veuves et les orphelins. Il faut te soucier d'eux. Il faut se soucier d'eux. Des fois, quand on dit les veuves et les orphelins, les gens voient un orphelinat. Mais des fois, dans ta famille, il y a un enfant dont les parents ne vivent plus. Mais que tu regardes comme ça et tu ne lèves même pas le petit doigt. J'ai un enfant, tu entends seulement que la vie de cet enfant est en train de se gaspiller. Mais tu ne vas pas faire quelque chose pour cet enfant-là. C'est un orphelin. Personne n'est mauvais, on le devient. On va chercher les orphelins dehors. Mais regardons dans nos familles. On en a des orphelins. On a des enfants qui n'ont plus personne. On a d'autres qui ont juste leur mère et pas plus de père. Et on peut les aider. On peut les soutenir. Sur ce sur quoi je vais insister pour terminer, c'est comment donner à Dieu d'une manière qui touche son cœur, qui soit en conformité avec sa parole et sa volonté. Parce que c'est bien de donner. Nous tous, on a été dans des trucs, on a donné. On a été dans des églises où on a fait des ventes aux enchères. 10 personnes pour donner 1 million. Tant. Et puis on allait donner. Oh, les offrandes de tel nombre de temps. Si vous donnez aujourd'hui, Dieu va faire telle chose dans votre vie. On a vu, on a donné. Mais est-ce que cela est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Écoutons comment donner à Dieu. La première condition, c'est donner d'abord à Dieu. Dieu d'abord. Quand tu reçois, quand tu te lèves et que tu as la santé, donne d'abord tes premières minutes de ta journée à Dieu. Quand on te paye ton salaire, Dieu d'abord. Si tu n'as même pas 5 francs pour rentrer à la maison, prends crédit. Ne touche pas à ton salaire pour faire un crédit. Mais sur le place, enlève Dieu d'abord, mets dans une arbre ferme et pense à tes dépenses à toi. Alléluia. Parce que Dieu, il est l'alpha. Il n'aime pas quand il est en 2e, 3e, 4e position. Il doit être en première position. Ce qui fait que des fois, les gens financièrement, dans leur boulot, dans leurs activités, ne sont pas bénis. Parce que Dieu n'est pas d'abord. On commence directement à dépenser, à rembourser les crédits, à faire ci, à faire cela, à payer ça, ou bien sur la route du retour de la maison, à rentrer dans un magasin. Vous savez, l'argent a un petit pouvoir. Hein? Amen. Quand tu parles sans argent, tu peux parler. Mais ta parole ne peut pas être la même quand l'argent est tombé. Nous tous, on a fait ça. Tu quittes, on vient de vous payer le salaire. Tu dis, bon, je rentre à la maison. Hein. Après, tu rentres dans un magasin. Non, je viens juste pour un bonbon. Après, tu vas là avec un caddie. Tu as rempli le caddie. Après, maintenant, pour payer l'argent de Dieu, tu ne peux plus. Si tes dépenses commencent par quelqu'un d'autre, ils vont tous s'écrouler. Ton argent avant la fin du mois va finir. Et moi, je l'expérimente. Je suis un professionnel. Je travaille dans plusieurs entreprises. Je sais de quoi je parle. Et j'ai testé les deux manières. Mais quand tu en es pour Dieu, c'est comme si l'argent ne fond pas. Ça fond petit. Ça reste. Mais quand tu n'as pas l'œuvre pour Dieu, alléluia. C'est comme s'ils ont mis le glaçon même dans le feu. En un an de temps, tes 10 000, un 10 000 sort, 2 10 000 sort, 3 10 000. Et puis c'est fini. Quand tu veux bien regarder maintenant, là, tu ne peux plus bien voir. Dieu d'abord. Proverbe 3, au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Prémices, c'est-à-dire en premier de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et ta cuve regorgée de mou. À chaque fois que Dieu parle de donner, il parle de bénédiction. À chaque fois que Dieu parle de donner, il parle de bénédiction. Commencez par Dieu. Vous qui avez fait un travail, on vous a payé. Enlevez d'abord Dieu. Vous qui avez travaillé, on vous a donné un salaire. Enlevez d'abord Dieu. Vous qui travaillez dans la journée, quand vous rentrez le soir, vous regardez les recettes. Enlevez d'abord Dieu. Ne commencez pas déjà à régler tous les problèmes de votre vie. Alléluia. Ça, c'est un grand principe dans le donner. Deuxième, donner avec joie. Avec joie.
Que chacun, en 2 Corinthiens 9, 7 à 10, 2 Corinthiens 9 à 10, que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc ça veut dire que si on vous oblige à donner, ce n'est pas de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure, on doit donner aux hommes de Dieu, mais ce n'est pas aux hommes de Dieu de demander à ce qu'on leur donne. Ce n'est pas aux hommes de Dieu de réclamer. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. La Bible nous fait comprendre que le ministère qu'on fait pour les gens, ce n'est pas pour qu'ils nous donnent obligatoirement. Alléluia. La Bible dit sans contrainte. Tu dois donner sans être obligé de donner. Avec joie, avec conviction, avec envie de donner toi-même. Il y a des hommes de Dieu qui se frustrent. J'ai prié pour elle. Dieu a débloqué sa situation. Elle a eu tel nombre de millions. Mais après, je l'ai vu, elle a disparu. Les âmes comme cela là. Et puis les maudits. Pour dire les maudits. Moi, j'ai prié pour toi. Toi, tu as été béni. Maintenant, tu m'as oublié. Mon frère, tu ne travailles pas pour ça. Tu travailles pour le Seigneur. Si la personne t'a oublié, de toute façon, il n'y a pas un contrat entre toi et cette personne. Il ne doit pas avoir de contrat entre toi et cette personne. Toi, tu fais ton œuvre. Tu fais l'œuvre plutôt du Seigneur. Après, c'est le Seigneur qui t'a embauché. Le salaire d'une personne ne vient pas de quelqu'un d'autre. Il vient de celui qui l'a embauché. Alors Dieu se souviendra de toi. Il y a des montants, il y a des offrandes qu'il ne faut pas prendre. Si la personne ne te donne pas là, c'est que Dieu n'a pas estimé que l'offrande est bonne pour toi. Il faut laisser la personne partir avec son offrande. Mais ce n'est pas à toi d'exiger. Après maintenant, tu vois le gars, il ne parle plus à l'âme. Oh, par ça, je vais te voir. Pour me perdre le temps. Au lieu de parler clairement. Oui, c'est ça. Ah, il y a des gens qu'on reçoit, puis il y a d'autres qu'on reçoit. Hein. Ce n'est pas pareil. Un berger doit avoir le temps pour tout le monde. Il doit prendre beaucoup de temps pour tout le monde. Selon le besoin du problème, de la situation d'une personne. Alléluia. Sans contrainte. Il ne faut surtout jamais te sentir obligé de donner. Tu dois donner avec joie. Si tu l'as donné par contrainte, tu dis, bon, tout le monde se lève. Ah, moi, je ne peux pas être assis. Il faut que je me lève. Tu as mis 0 dans le panier de Dieu. Dieu n'a rien reçu. Alléluia. Mais il faut que toi-même, tu te prépares à donner avec joie. Si tu t'assois que tu n'as rien et que ce que tu as, c'était prévu, garde-le, retourne à la maison. Ce n'est pas grave. Ne viens pas encore te priver d'argent que Dieu ne va pas recevoir. Alléluia. Donner avec libéralité, sans contrainte, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Bible dit en Romains 8, 12, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc ça veut dire il le donne librement. On ne vient pas te l'imposer. Ah ma fille, Dieu me dit ta voiture tu roules là, qu'il faut me donner. La voiture là même que tu roules. Ah Dieu t'a parlé, oui Dieu m'a parlé. Il y a des gens qui ont dit Dieu m'a dit là, c'est fini. C'est comme si tu as dit un code pour qu'il donne tout. Encore on est dans une saison, l'esprit est répandu sur toute chair. Si Dieu t'a dit, il doit me confirmer. Parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'avec toi. Il est aussi avec moi. Donc on dit, Dieu m'a dit, vous, regarde debout. Pasteur, qu'est-ce que tu veux? Non. Ah, Dieu t'a dit, pasteur, oui, il m'a dit. Ok, je vais prier. Il va aussi me dire. Tu ne m'as rien dit. Moi, ma voiture, j'ai souffert, j'ai pris taxi jusqu'à... Toi, tu vas venir prendre ma... Non. Je ne peux pas. Amen. Et c'est ça qu'on a. Et les chrétiens sont manipulés, dépouillés pas pour Dieu. Moi, par exemple, comme ça, je ne paye jamais les contraventions avec les policiers dans la route. Je ne paye jamais. Je préfère que mon argent que je vais payer aille dans le gouvernement. Et c'est comme ça. Ne payez jamais l'argent de Dieu avec quelqu'un qui ne va pas donner ça à Dieu. Quelqu'un qui ne va pas l'utiliser pour Dieu. Sinon, ça ne part pas chez Dieu. Alléluia. Donc, il faut avoir sa libéralité. Non seulement aucun homme de Dieu n'a à te demander quoi que ce soit. Si tu te le demandes, c'est en service.
mais pas par contrainte. Il peut dire, ah ma soeur, vraiment c'est très difficile pour moi pour le loyer. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis je vais voir comment. Ça, c'est un service. Ou bien est-ce que simplement tu peux m'aider? Ça, c'est un normal. Il a peut-être demandé un service. Mais quand il m'a dit, Dieu m'a dit que tu dois payer mon loyer. 4 personnes pour prendre les charges du pasteur en charge. Toi, tu prends les enfants en charge. Il y a 4 enfants. Chacun prend un enfant. Je n'invente pas. J'étais moi-même. Parce que j'étais âme d'abord. Parce que des fois, quand on devient pasteur, on oublie qu'on était âme. Moi aussi, j'étais dans l'église. J'étais aussi assis en train d'écouter la parole de Dieu. J'ai vu tout ça. Il y a 4 enfants. Chaque enfant, c'est 200 000. Alors, prenez, chacun prend son enfant. La maison du pasteur, le loyer, 300 000. Chacun prend le loyer. 2 personnes pour prendre le loyer. Il y a le voyage du pasteur pour se reposer. 2 millions. Allez. Il y a l'anniversaire du pasteur. Tous les travailleurs. 100 000, 100 000. Eh! Donc on est venu dans l'église pour fêter l'anniversaire du pasteur. Si vous-même de votre initiative, vous dites vous voulez honorer l'homme de Dieu et que vous cotisez entre vous. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu de vous demander de fêter lui son anniversaire. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Faites attention. Quand vous donnez avec contrainte, Dieu ne le reçoit pas. Il faut que tu donnes avec libéralité, avec joie. Donnez en fonction de ce qu'on a reçu. La Bible dit en Deutéronome 16, 17, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions. Il y a des gens, ils reçoivent 3 millions. Et puis ils viennent, ils dansent ici, ils mettent 10 000 dans le panier, ils s'en vont. En fonction des bénédictions que Dieu t'a accordées. Si dans ce que tu as reçu, c'est 100 francs que tu peux donner, pas honte. Parce que Dieu calcule en pourcentage de ce que tu as. Si tu as 1000 francs, que tu as donné 100 francs, tu as donné 10%. Mais si quelqu'un qui a 3 000, il vient de donner 20 000, il n'est même pas 1%. Il n'est même pas 1%. Il a donné beaucoup pour le panier. Mais pour Dieu, il a donné peu. En fonction de comment nous sommes bénis. Avec Dieu, c'est une question de pourcentage. Alléluia. Donnez ce qui a de la valeur pour nous et non notre superflu. On a vu l'histoire de Jésus qui était à côté du panier. Encore là, encore on l'a perverti l'histoire. Jésus même était à côté du panier pour dire que l'offrande est une chose importante pour Dieu. Les âmes, lisez la Bible. Oh. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on vous a trop manipulé. La femme a donné tout ce qu'elle avait, mais beaucoup apportent le superflu. Quand ils ont fini le superflu, c'est ce que tu n'as pas pu dépenser. Tu as fait tout ce que tu voulais, et c'est ce qui t'est resté que tu apportes à Dieu. C'est pour ça que Dieu doit être en premier. Donnez ce qui vous a coûté. Ça, c'est des fois lorsqu'on veut, c'est pas tout le temps. Faites attention, hein. Mettez les passages bibliques dans leur contexte. C'est lorsqu'on veut faire une offrande d'adoration, une offrande d'exaucement. Ok? Parce que dans ce contexte-là, David ne partait pas juste faire une simple offrande. Alléluia. Il voulait toucher le cœur de Dieu. Alors il ne pouvait pas présenter à Dieu ce qui n'a pas coûté. Alléluia. Parce que quand tu dis ça, ton temps ne te coûte pas. Ton temps, il est gratuit. Mais tu dois le donner quand même à Dieu. Amen. Donc donnez ce qui vous a coûté. Surtout quand vous êtes dans le cadre de dire Seigneur, je veux que tu interviennes pour moi. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu agisses pour ma situation. Alors que votre offrande vous coûte. Que ce que vous apportez vous coûte. Et en septième, on va vite avancer. Donnez avec humilité pour la gloire de Dieu. Ne donnez pas pour dire après c'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai construit. Tu vois l'église là. C'est moi qui ai tout construit. J'ai donné l'argent. La voiture, tu vois le pasteur roule là. C'est moi qui lui ai offert ça. Non. Avec humilité. Aidez les frères, les sœurs. Aidons-nous les uns les autres avec humilité. Même si tu as donné. Il y a des gens qui te donnent une chaussure.
Ça te va, hein? Pour montrer aux gens que c'est lui qui t'a donné ça. Moi-même, ça me serrait un peu là, mais je vois que ça te va bien. Toi, mais tu te dis, mais qui m'a dit de prendre? Parce qu'il met la honte sur toi comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui ne donnent jamais et puis ils vont se cacher. Il faut qu'on sache que c'est eux qui ont donné. Oh, moi, j'ai une offrande, un témoignage à faire. Oh, j'étais là. Dieu m'a dit de donner mes 15 000 au pasteur. J'ai donné les 15 000, il m'a béni en semaine. C'est 15 000 là que tu as pas pour venir faire témoignage pour humilier le pasteur ici. Mais c'est ce qui se passe dans nos églises. Mais tout ça là, c'est la gloire en fait qu'on veut. On veut ça montrer aux gens qu'on a donné. Il faut venir récupérer tes 15 000. Amen. Avec humilité, pour que Dieu soit glorifié. Quand tu donnes comme ça, Dieu le reçoit et il se souvient de toi. Alléluia. Donner selon ce que Dieu demande ou Dieu veut. C'est cette partie-là qui fait mal. Parce que quand tu attends le salaire, puis tu vois tous tes problèmes, il te dit, ma fille, tu sais que tu vas me donner 80%, non? Hein? Tu dois donner 80%. Il dit, prends 80% là, va donner là-bas. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut lui donner ce qu'il veut. De voir ce qu'il veut, c'est au-delà de la dîme. De voir ce qu'il veut, c'est quelque chose que toi, tu ne veux pas donner. Donc, de fois, c'est à ce moment-là que Dieu est touché. C'est quelque chose que toi, tu n'as pas envie de donner. Et c'est ce qu'il veut. Il te dit ton sommeil de cette nuit, de toutes les nuits jusqu'à la fin de l'année. Je vais prendre 1 heure. De minuit à 1 heure, je ne veux pas que tu dormes. Donne-moi cette partie de ta vie. Des fois, les gens pensent que pour toucher le cœur de Dieu, c'est d'avoir l'argent. Si c'était ça, alors Dieu ne serait pas juste. Et comme il est juste, il permet à ce que n'importe qui puisse toucher son cœur. Même si on n'a pas des millions, on peut toucher le cœur de Dieu. Il va te dire cette nuit-là, jusqu'à la fin de l'année, de 1 heure, de minuit à 1 heure, ne dors pas. Viens passer du temps avec moi. Viens, je vais t'utiliser pour prier pour les gens. Je vais te donner tous les problèmes, je vais te les rappeler. Tu vas prier pour eux. Je vais t'utiliser pour eux. Vous savez, Dieu n'intervient pas en dehors de la prière. Tu as besoin qu'une prière s'élève pour qu'il intervienne. C'est pour cela que nous encourage à être à la brèche. Même quand il veut intervenir, il cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui prient. Nous tous, nos conversions sont le résultat de la prière de quelqu'un ou de certaines personnes. C'est pour ça que nous devons prier pour les conversions des autres. Parce que la prière déclenche des choses importantes dans nos vies. Donner ce que Dieu demande. Abel et Caïn avaient donné. Je ne sais pas, quand on lit la Bible, on ne voit pas qui a été mal, qui a fait bien. Mais Dieu voulait quelque chose et il ne voulait pas d'autre. Il voulait des sacrifices d'animaux. Il ne voulait pas les biens du végétal. Il ne voulait pas ça. Il voulait un sacrifice. Les deux ont donné, mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de l'autre. Donc, des fois, quand vous avez votre salaire, la bonne méthode, vous dites, qu'est-ce que tu veux là, à l'intérieur? La dîme, je vous assure, ce n'est pas pour mettre des polémiques. Je ne dirais pas qu'elle n'est plus d'actualité. Mais vraiment, elle n'est plus dans la phase de vie dans laquelle nous sommes. Nous sommes au temps de la grâce où tout se fait par l'esprit. Nous ne sommes pas au temps de la loi où on fait les choses obligées. Mais si tu payes quand même ta dîme, tu es dans un principe de donner. Mais fais-le avec joie. Mais tu ne dois pas être contraint par la dîme. Tu dois être contraint par la volonté de Dieu. Quand tu touches ton salaire, je t'assure, pour ceux qui sont connectés à Dieu, il va te dire, je veux ça. Je veux tel montant, tel montant, tel montant. Tu vas voir que le montant va varier par salaire. Il faut toujours obéir. Commence par là. Quand tu pries, toi-même tu vas sentir dans ton cœur ce qu'il veut. Et il y a beaucoup comme ça, Dieu leur a dit, il veut ça. Mais après, dans la pratique, ils n'ont pas donné. Et ils pensent qu'ils ont bien fait. Qu'ils ont quand même donné. Notre Dieu est un Dieu de tout ou de rien. Alléluia. C'est un Dieu de tout ou de rien. Il n'est pas dans l'à peu près, il n'est pas dans le mélange. Il est dans ce qui est concret et exact. Si tu as demandé dans ton salaire 30 000 et que toi tu es venu donner 25 000, en disant que les 5 000 quand même, Dieu tu peux comprendre, à Dieu tu n'as rien donné. Amen.
Donc il faut apprendre à être à l'écoute de ce qu'il veut. Donner aussi par amour. C'est par amour que Dieu a donné son Fils. Mais nous donnons, quand tu aimes Dieu, tu donnes. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Deux fois, le donner est la preuve de l'amour que tu as pour quelqu'un. Quand tu aimes, tu donnes. Donc donner à Dieu par amour parce que nous l'aimons. Et donner au point, donner ce qui est pur aux yeux de Dieu. La Bible dit en Lévitique 2:11, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne soit faite avec du levain. Il dit qu'aucune des offrandes que nous présentons à Dieu ne soit faite avec du levain. Donc ne donne pas à Dieu de l'argent volé. Ne donne pas à Dieu de l'argent qu'on nous a donné. Tu allais faire maîtresse et puis on t'a donné l'argent puis tu viens donner à l'église. Ne donnons pas à Dieu ce genre de choses. Ne donnons pas à Dieu de l'argent détourné. Ne donnons pas à Dieu de l'argent sale, de l'argent volé. Même si je sais que certaines églises ne se dérangent pas de les accepter. Mais nous ne le voulons pas et Dieu ne le veut pas. Alléluia. Donnez quelque chose qui n'a pas de levain. Ce qui glorifie et honore Dieu. Pour terminer, en conclusion, j'aimerais que l'esprit de donner à Dieu soit en toi. Il faut toujours constamment réfléchir à chaque fois que tu reçois. Qu'est-ce que je dois donner? Il faut constamment réfléchir à chaque fois que tu es béni. Penser à qu'est-ce que je dois apporter à Dieu. Je vous assure, c'est un secret tellement puissant de réussite. Tellement puissant de succès. Il y a des affaires de beaucoup qui ont craché parce qu'ils n'ont jamais mis ça en priorité dans leurs affaires. Il y a des boulots de personnes qui se sont éteints parce qu'ils n'ont pas mis ça en priorité dans leur boulot. Alléluia. Ça doit être une priorité des priorités. Quand tu reçois, pense à Dieu. Autre chose, pense aussi à ceux qui servent le Seigneur. C'est important. En esprit et en vérité. Selon que Dieu te mettra à cœur, mais sans contrainte. Ne te sens jamais obligé de donner. Fais-le parce que tu aimes Dieu et parce que tu aimes la personne à qui tu veux donner. Pense aussi que Dieu bénit le fait qu'on donne aux orphelins et aux veuves. Les orphelins et les veuves ne se retrouvent pas que dans des centres. Nous avons aussi des veuves dans nos entourages. Il y a des personnes qu'il ne faut pas créer de problème. Ce sont les veuves et les orphelins. Il ne faut jamais leur faire du mal. Même si tu es fâché, retiens-toi. C'est des gens que Dieu surprotège. Si tu veux te bénir aussi, cherche une veuve, bénis-la. Mon frère, je ne te donne pas 3 mois pour que ta vie change. Je ne te donne même pas beaucoup de mois pour que les choses se repositionnent dans ta vie. Cherche un orphelin et prends soin de lui d'une manière engagée. Ce n'est pas le jour où tu viens puis tu as payé 10 000 francs puis il a disparu. Tu dis mais il n'a personne pour l'école. Je vais prendre son école en charge. Fais-le. Et je ne te donne pas 3 mois pour que ta vie change. Alléluia. Vois une personne dans les difficultés. C'est pour ça que je dis, dans les difficultés, et commence à soutenir cette personne. Soutenir cette personne. Dieu se souviendra de toi. Parce qu'une chose qui est toujours attachée aux données, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. On va prier. Que Dieu crée en nous des cœurs généreux. Que Dieu crée en nous des esprits du donner. Que nous ayons envie. Que nous ne soyons pas des personnes égoïstes. I give you my heart, I give you my soul.